Le film commence en 1991 au Vietnam, où un assassin nommé Moody Dutton entre silencieusement dans un bâtiment et découvre plusieurs corps morts étendus par terre. Le confus Moody rassemble immédiatement l'argent, lorsqu'il entend soudainement un bruit étrange provenant du placard. Il ouvre le placard et trouve une jeune fille couverte de sang, pointant son arme sur lui. Elle révèle qu'elle a été kidnappée et tuée. Après cela, elle devrait être en sécurité maintenant. Moody désarme la fille et décide de la prendre avec lui. 30 ans plus tard, à Bucarest, un gangster nommé Valet est kidnappé et retenu en otage. On lui donne l'occasion d'appeler le patron de la mafia pour lui demander de payer les ravisseurs 3 millions de dollars. Quelques instants plus tard, l'une des ravisseuses, Anna, qui s'avère être la fille du début du film, rencontre la bande mafieuse et est amenée à rencontrer directement le chef de la mafia, Don Pra. Le chef sort de la piscine et présente en effet à Anna l'argent qu'elle a demandé, mais il la menace de représailles. Cependant, elle n'a pas peur du tout et dit qu'elle n'est pas venue pour l'argent, mais pour lui. Après cela, Anna poignarde le patron de la mafia dans le cou et élimine 2 de ses hommes de main. Elle s'échappe du manoir en passant sans effort devant 2 gardes armés jusqu'aux dents. Alors qu'elle s'éloigne, les gardes sont abattus par un tireur d'élite appelé Dynamite. Ensuite, elle prend Moody et roule en toute sécurité, laissant Valet seul sur le bord de la route. Il s'avère qu'ils ont été payés par quelqu'un pour tuer le chef de la mafia et Moody est un peu déçu d'elle de ne pas avoir pris l'argent gratuit du chef de la mafia plus tôt. Anna retourne ensuite à Londres où elle continue de vivre sa vie en tant que femme adulte normale, sans que personne ne menace sa vie, malgré son rôle d'assassin. Ce soir-là, elle se rend au manoir de Moody pour célébrer son 70e anniversaire. Anna et la gouvernante surprennent Moody, mais l'homme choisit plutôt de jouer avec son nouveau drone. Elle lui présente une guitare en édition très limitée et il se lie au fil de la soirée. Cependant, ce soir-là, Moody amène Anna dans son repère secret, où l'homme révèle qu'il a acheté spontanément une librairie pour elle, puisque c'était sa passion. Alors qu'ils discutent des affaires, Moody donne à Anna une mission pour retrouver Lucas, une cible qu'il recherche depuis 1998. Le matin suivant, Anna se rend dans un magasin de nettoyage à sec dont le propriétaire, Benny, est en réalité un hacker et un expert en informatique. Elle lui demande de trouver toute information concernant la cible de Moody. Il s'avère qu'Anna travaille actuellement dans la librairie que Moody a achetée et elle est visitée par un homme à la recherche d'un livre rare nommé Michael Rembrandt. Malheureusement, l'homme ne trouve pas le livre qu'il cherche et flirte plutôt avec Anna. Avant de partir, il lui donne sa carte de visite en espérant qu'Anna le contactera un jour. En s'éloignant, il cite une phrase d'un livre, mais Anna n'est pas impressionnée. Anna rencontre Benny dans le parc, où il lui révèle que Lucas était au Vietnam à l'époque où la jeune Anna a été kidnappée. Plus tard dans la nuit, Anna se rend au manoir de Moody et découvre que la gouvernante a été tuée. Elle explore la maison et trouve la guitare cassée. Finalement, elle découvre un corps sans vie dans la baignoire, supposé être celui de Moody, abattu sans pitié. Avant de partir, Anna trouve la clé USB de Moody accrochée au drone. Elle se rend immédiatement au magasin de nettoyage à sec de Benny, seulement pour découvrir qu'il a aussi été tué. Anna prend la route en direction de la librairie, prête à fuir la ville, mais soudainement, plusieurs assassins lui tirent dessus à travers les fenêtres. Elle parvient à éviter les balles et finit par éliminer les assassins. Elle prend la fuite avant que la police n'arrive sur la scène du crime. Le lendemain, Anna se rend dans un cybercafé pour approfondir la découverte de Ben sur Lucas et elle apprend que le père de Lucas, Edward, a été tué par une bombe dans une voiture au Vietnam, par hasard à l'époque où Moody y était, en 1991. Il s'avère que Lucas était PDG d'une entreprise basée au Vietnam, et que son associé Josové a décidé de prendre le contrôle de l'entreprise après la mort de Lucas. Pour obtenir plus d'informations, Anna doit faire face à ses traumatismes passés et se rend au Vietnam. Le matin, Anna retrouve le chef d'un gang de motards et ancien ami de Moody, Billy Boy, et lui demande de l'aider à organiser une rencontre avec V. Avant cela, Anna envoie une boîte de cigares au PDG, mais comme il est impossible d'infiltrer son bureau, Anna et le gang de motards affrontent V dans sa voiture, où elle lui remet sa carte de visite et le menace. Quelques instants plus tard, Anna reçoit un appel du PDG qui veut avoir une petite conversation avec elle. Elle se rend immédiatement au bureau et rencontre V, accompagnée de son avocat du quai. Anna pousse V à lui dire tout ce qu'il sait sur Edward et Lucas,
car elle croit que Lucas est celui qui a assassiné Moody et la gouvernante. Cependant, avant que V puisse répondre, Duquet se lève soudainement et tire une balle dans la tête du PDG. Anna se retrouve acculée, mais parvient tout de même à trancher Duquet au visage avec le couteau qu'elle a caché dans la boîte de cigares et à tuer les gardes. Elle grimpe dans une ventilation et s'échappe de la pièce, tandis que Duquet et ses hommes continuent de tirer au plafond. Cependant, Anna est percutée par une voiture et capturée par Duquet. Elle est ensuite emmenée dans leur cachette, où ils tentent de l'interroger gentiment, mais Anna reste silencieuse. Elle est torturée et emprisonnée un certain temps jusqu'à ce que Michael apparaisse pour la calmer. Il révèle qu'il et Duquet travaillent pour le même patron et lui propose de l'aider, mais Anna ne répond pas du tout. Duquet dit à Michael que tuer V était nécessaire car il était une connexion directe à leur patron, et se demande ce que cela ferait si son garçon prodige finissait par la tuer avant de le trouver. Dès que Michael quitte, un homme de main de Duquet entre dans la pièce et tente de finir Anna en l'étouffant. Heureusement, elle prend le dessus et parvient à assommer tout le monde avant de s'échapper sans être détectée. Anna va chez Billy et y reste une nuit. Elle croit toujours que Lucas est le coupable et demande de l'aide à l'homme pour le retrouver. Le lendemain, Anna se rend dans un hôpital où Lucas a été admis, pour découvrir qu'il est en réalité handicapé, ce qui rend impossible pour lui d'avoir tué Moody et les autres. Michael, qui apprend son évasion, appelle Anna et lui propose de sortir avec lui. Il est ensuite révélé que Michael a en réalité travaillé sous les ordres d'Edward tout ce temps, qui est toujours en vie et en bonne santé. Il pousse Michael à terminer l'affaire avec Anna avant dimanche, jour du dîner de gala de charité au restaurant. Alors qu'ils s'affrontent avec des armes sous la table, Michael la met en garde contre l'intention de poursuivre le tueur de Moody, mais elle insiste, car cela la concerne personnellement. Après le dîner, Michael est confronté à plusieurs voyous locaux engagés par Duquet, mais il s'avère que Michael est habile et parvient à éliminer tous les assaillants. Pendant ce temps, Anna arrive chez Duquet et le torture. Michael se rend immédiatement chez Duquet pour lui rendre visite. À son arrivée, il trouve le corps sans vie de Duquet suspendu et reçoit un appel d'Anna. Elle tente de le tuer aussi, mais il évite la balle et prend la fuite. Ils s'engagent dans un combat, mais finissent par avoir des rapports sexuels sur le lit de Duquet. Avant de partir, Michael la prévient qu'elle ne va pas s'en sortir, mais elle s'en fiche. En sortant, Anna est tirée par l'un des voyous, mais soudain, un homme mystérieux apparaît et sauve Anna. Il s'avère que l'homme est Moody, qui est d'une manière ou d'une autre toujours en vie et emmène Anna avec lui. Il soigne sa blessure tout en lui expliquant comment il a réussi à échapper à l'assassinat. Il lui raconte qu'il a dû feindre sa mort en utilisant le corps du tueur à gages comme appât, faisant croire aux autorités que c'était son propre cadavre. Le matin suivant, il retrouve Billy Boy, qui leur montre le plan détaillé de l'île où le dîner de gala de charité aura lieu, y compris les informations sur la sécurité et un bunker d'urgence pour Edward. Pendant ce temps, Edward est terrifié et ordonne à ses hommes de renforcer la sécurité sur l'île. Tout le personnel reçoit également un bracelet de précaution. La nuit tombe et tous les invités arrivent. L'un des hommes est confiant que rien ne se passera ce soir-là et sous-estime la femme, mais Michael le prévient. Anna infiltre le dîner de gala déguisée en serveuse. De son côté, Michael, qui reste vigilant et concentré tout le temps, parvient à repérer Anna, car elle ne porte aucun bracelet et attend son mouvement. Alors qu'Edward prononce son discours, Anna tente d'assassiner Edward, mais elle rate son tir car Michael l'en empêche. Michael continue de poursuivre Anna partout où elle va, car tout ce qu'elle touche laisse une trace de sang. De son côté, Moody réussit à s'infiltrer dans le bunker après avoir acquis le code d'accès de la porte avec son drone. Il s'avère qu'Edward a engagé Moody il y a plusieurs années pour simuler sa mort et maintenant Moody vient vraiment pour terminer le travail. Edward révèle qu'il avait arrangé sa disparition afin de protéger son fils Lucas de ses méfaits et crimes, mais Moody s'en fiche totalement, ayant perdu tout respect pour l'homme, l'accusant d'être une créature maléfique. À la fin de la conversation, il présente à Edward une bombe à retardement pour avoir tenté de le tuer précédemment. Juste au moment où Michael coince Anna mourante, Moody fait exploser la bombe, détruisant tout le bunker et tuant lui-même et Edward dans le processus. Pendant qu'Anna profite de cette opportunité pour s'échapper de l'île, un flashback montre la nuit où Anna a vu des insurgés tuer ses parents et l'emmener dans un bâtiment au début du film. Lorsqu'un insurgé la laisse brièvement seule dans une pièce, Anna prend un pistolet sur la table et le réassemble.
Ensuite, elle tue tout le monde dans la pièce avant que Moody ne la découvre. De retour au présent, Michael retrouve Anna qui l'attend dans le bâtiment où elle a été kidnappée. Il lui propose une autre façon pour que tous deux survivent, mais elle refuse. Ils dégainent leurs armes l'un contre l'autre. La scène coupe à l'extérieur où 2 coups de feu se font entendre. Quelques instants plus tard, Anna sort du bâtiment sans Michael.